Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le directeur général de l'université, chers partenaires, chers convives, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui. Cette présence confirme aussi notre attachement au partenariat stratégique entre l'UNICEF et l'ONTT existant depuis plusieurs décennies. Cette coopération étroite entre nos deux organismes a permis d'accompagner la relance de l'activité touristique à travers la mise en place d'actions conjointes de nature à surpasser les moments les plus difficiles qu'a connu le pays. On se doit être présent parce que nous considérons ce séminaire comme un rendez-vous annuel pour discuter, négocier et raffermir nos liens historiques et indéfectibles. Permettez-moi de rappeler tout de même la diversité de notre produit touristique qui jouit d'un positionnement géographique à la fois stratégique et riche sur tous les plans, culturel, historique et naturel. Et c'est grâce à l'UNICEF, qui n'a cessé depuis sa création en 1948 de jouer en tant que compagnie nationale un rôle essentiel dans la promotion de la destination. Mais en saisissant cette opportunité, laissez-moi tout d'abord vous annoncer avec joie et fierté que l'UNICEF a fêté le 21 octobre dernier son 70e anniversaire que je souhaite plein d'espoir et de réussite. Le déploiement stratégique orienté depuis des décennies vers des pays émetteurs de touristes, en l'occurrence les marchés européens, n'a pas freiné la compagnie dans une nouvelle approche commerciale de s'ouvrir davantage, aussi bien sur l'Afrique subsaharienne que sur les destinations transatlantiques, par l'ouverture d'une nouvelle ligne sur Montréal en 2016, ainsi que d'autres destinations dans un proche avenir. Comme vous le savez, cette approche nécessite des investissements très lourds que la compagnie n'a pas hésité à déployer malgré une situation très fragile. En effet, le recours à l'affrètement nous a été imposé afin de répondre favorablement à nos partenaires traditionnels et ainsi répondre présent aux défis lancés par le pays afin de faire de la Tunisie une destination privilégiée. Cette orientation stratégique n'est pas sans conséquence. Et sous pression, la compagnie a dû faire face à des contraintes imprévisibles dont autant fragiliser la sécurité de nos passagers. La qualité de service et notamment la ponctualité a été fortement ébranlée. Toutefois, et avec l'arrivée des A320 NEO en 2020, je suis confiant que la situation connaîtrait progressivement une amélioration notable et la compagnie saurait redresser la barre. À la date d'aujourd'hui, 125 millions de passagers ont été transportés par l'UNICEF, dont 80 millions sont des touristes. Depuis l'année 2017, clôturée avec une croissance de 17% du trafic passager, nous continuons à enregistrer pour le 21e mois consécutif des performances nos indicateurs confondus. À noter que malgré la reprise de l'activité touristique, l'année 2018 était l'année de tous les défis. Et paradoxalement, l'année de tous les records. Nous avons franchi
le seuil de 3,8 millions de passagers. Un chiffre non atteint depuis 10 ans. Ainsi, la réussite de notre politique commerciale nous a permis de réaliser des performances remarquables en enregistrant 2,992 millions de passagers en 2016, 3,502 millions de passagers en 2017, pour atteindre le cap de 3,814 millions en 2018. Et ce, malgré les contraintes, les obstacles qu'a vécu la compagnie. Comme vous le savez, nous exerçons dans un secteur certes passionnant, mais en même temps délicat et en perpétuelle évolution. À l'instar de toutes les autres compagnies, Tunisair n'est pas à l'abri des répercussions négatives suite à des crises qui lui ont imposé d'énormes défis face à la concurrence dans un environnement géopolitique instable et une économie fragilisée par les fluctuations du cours du baril du pétrole. C'est dans ce cadre-là que nous avons entamé un vaste plan de redressement qui s'articule essentiellement autour des axes suivants. L'adoption d'un nouveau mode de gouvernance avec un programme de maîtrise des charges. La mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale et le lancement de tarifs sans bagage. Renouvellement de la flotte par l'acquisition de 5 nouveaux appareils avec la formule Sell and Dispatch. La modernisation des outils de gestion et des systèmes d'information. La mise en place d'un plan d'assainissement social. La réorganisation de la compagnie et de ses filiales selon les standards de l'industrie du transport aérien. Voilà l'essentiel de mon intervention que j'ai voulu succincte. Je souhaite à tout le monde de passer un agréable moment. Merci de votre attention.